Alors là, on déguste la gamme Clarendon, qui est la gamme signature du domaine. Donc on va commencer par le blanc, tout seigneur, tout honneur. Donc c'est le blanc 2014. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je sais ce qu'il était, ce millésime, ce qui sera. C'est un millésime qui n'est pas facile pour nous. Chez toi, il n'y a rien qui est facile. Chaque année, tu fais le. Il y en a à Bordeaux, ils font chaque année le millésime du siècle. Toi, chaque année, c'est le pire. C'est ça. Et puis après, quand on goûte, on te dit, je sais pas. Voilà, t'as un très haut niveau d'exigence. Voilà. Oui, ça, c'est pas faux. Mon mari me le dit aussi. Ouais. Mais le 2014, bon, si tu me prouves le contraire, je serais ravie, parce que tu m'as déjà prouvé le contraire quand je disais que le millésime ne se garderait pas beaucoup. Mais c'est peut-être pas un millésime de 10 ou 15 ans, parce que c'était pas une concentration aussi importante. On a eu un climat un peu difficile en 2014, mais c'est vrai que je reconnais qu'on s'en sort bien. Et la façon dont le 2014 a évolué là, depuis sa vinification, bon, on ne va pas pleurer, c'est un bel équilibre. Il y a, je pense, le côté un petit peu la légère amertume qu'on attend du rôle, il y a l'équilibre, il y a l'éclat, il n'y a peut-être pas la concentration de certains millésimes, mais il y a un équilibre qui donne beaucoup de plaisir. Et bon, c'est vrai que on est assez content quand même. Ouais, la trame aromatique est magnifique, parce qu'elle commence un petit peu à se patiner. On a toujours ces arômes de fruits frais, avec ce côté un peu pêche et ce côté croquant du fruit. Puis là, on voit derrière la trame qui commence à arriver avec des notes un peu plus balsamiques, un peu plus fumées. Puis alors en bouche c'est quelque chose. Hein. Je trouve qu'il y a un soyeux, il y a un toucher lorsqu'on le prend dans la bouche comme ça, il est vachement caressant. Et puis derrière, tu as cette petite acidité qui te redonne ce côté un peu tonique, ouais, c'est ça, qui lui donne cet équilibre. Je le trouve, ouais, il a un côté assez charmeur, je trouve. Mais tu vois, quand tu parlais de grand vin avec un plaisir immédiat, alors oui, on ne va pas les comparer non plus, on va pas se la raconter, on va pas comparer ça à un grand bourgogne blanc. C'est pas le but. On parle de grand blanc de Provence. Non, mais je suis d'accord dans ce sens-là. C'est un vin qu'il faudra peut-être revoir dans 4-5 ans, mais pour le moment, c'est vrai qu'il a bien évolué de manière. Alors, il se tient bien. Moi, j'y trouve beaucoup d'élégance. Il a de l'éclat et de l'élégance. Ouais. Je suis assez d'accord, parce que tu as toujours cette touche d'acidité qui est très mesurée, justement, il tient bien la richesse qu'il y a au départ, qui est une richesse qui n'est pas alcooleuse. Ouais, ça c'est vraiment la grande force du rôle. Il est étonnant pour ça. Ouais. Parce que, quelles que soient les années, on ne peut pas avoir un rôle à moins de 13,5. Ouais. C'est pas possible. On n'aura pas cet équilibre, on n'aura pas cette. C'est quand même curieux, parce que c'est pas au départ un cépage qui a beaucoup d'acidité, mais il garde sa fraîcheur et cette concentration qu'il va avoir dans. Puis il a une empreinte terroir aussi. Ici, c'est sur quoi? Tu es sur des sols un peu acides, tu es un peu sur de l'argilo-calcaire. Il y a de l'argilo-calcaire, voilà. Et ça, c'est des dominantes calcaires. Voilà. Oui. Voilà. Donc, tu parlais de Bélé tout à l'heure. Sur Bélé, on est sur des terroirs assez acides, avec l'influence Bordeaux-Mer. Pourquoi ils ont cet éclat? C'est sûr, il n'y a pas la même proximité de la mer, c'est pas la même chose, mais on a des profils de grands terroirs. Des grands terroirs de Provence. J'aime bien, hein, d'habitude. Mais beaucoup de charme et d'élégance, je trouve, vraiment. Mais non, tu penses. Mais c'est vrai que chez toi, les vins blancs ont souvent besoin d'un peu de temps pour se révéler. Et par contre, 2014, il s'est révélé plutôt assez vite, je trouve. Ouais. Hein? Ouais. Ça dépend de. Chez toi, faut toujours attendre un peu. Oh, même des millésimes plus récents. 2014 tout de suite. Ah oui. C'est d'ailleurs pour ça que je commence à me dire, ce ne sera pas forcément la millésime de grand. D'accord, ok. Ah, d'accord, parce que. Il y a beaucoup d'a priori. Oui, parce que sous prétexte qu'il se livre très vite, alors il ne va pas durer. Ah ouais, c'est ça. D'accord, bien sûr. Alors, Rosé Clarendon. Donc, Grenache Cinsault. Toujours 2014. Toujours 2014, donc les autres années. Il y a de belles intensités aromatiques. Ouais. Souvent, je vais dire. On est au mois de presque en novembre. Ouais. C'est ce qu'on exige d'un rosé. C'est même une année où, alors là je me dis sincèrement, je ne pense pas que ce rosé-là, dans 6 mois, il ait cet éclat. Il y a toujours. Mais, enfin, 6 mois, peut-être un peu plus, mais il a gardé aujourd'hui, quand même en fin d'année, certains sont déjà en train de passer au nouveau millésime. Je pense que là, on est sur un gras, une structure, même si c'est relatif, c'est pas
pas le gras du siècle non plus, Non. mais cette structure-là c'est lui plutôt permet droit, d'avoir... Oui, là, c'est plutôt droit et net. Hein. On va à l'essentiel. c'est beaucoup moins structuré et ample que ce qu'on a pu faire de nos années. Ça, Est-ce que c'est grave de ne pas avoir de l'amplitude dans le rosé? Pour moi, oui, parce que la cuvée Clarendon, c'est mon petit complexe du 2014, mais bon, après, ça, c'est ma très haute exigence de ce que j'attends du côté structurel dans ce rosé-là, parce que c'est le challenge que je demande pas aux autres cuvées, mais qui permet des accords gastronomiques, pour moi, qui sont absolument nécessaires, avec du gras et ce côté alors, il n'a peut-être pas effectivement la même trame que sur le blanc, mais je trouve qu'il a une réserve, il a une réserve tonique quand même. Tu parlais d'accords mets et vin, justement sur les cuisines un peu épicées. Alors évidemment, moi je trouve que le rosé déjà avec quand il commence à y avoir de la crème, c'est un peu compliqué. Hein, tu vois, ou qu'on corse un petit peu, qu'on gagne en texture en fait. Voilà. Et je trouve qu'un profil de vin comme ça, si tu le contrebalances avec des épices, moi je trouve que c'est pas mal. Hein. T'as pas besoin forcément t'as besoin qu'il ait un retour c'est ça, de tonus. Il jouera les contradicteurs. Voilà. Mais des millésimes où justement je trouve que c'est vrai qu'on quitte le registre des contradicteurs, on va vers l'accompagnement et ce côté très élégant donné par la texture et les Anglais disent creamy, je trouve que c'est plus parlant en anglais. Crémeux. Crémeux et c'est un joli mot, ça, il faut quand même un peu de fraîcheur derrière, mais il y a ce gras qui va accompagner une structure de poisson, quelque chose d'élégant et qui n'est pas possible de tous les ans. 2014, on n'est pas dans ce registre-là. J'essaierai quand même volontiers. Après, on arrive dans une cuisine automnale, hivernale. Moi, j'imagine bien, je veux dire, un poisson pas forcément trop gras, travailler avec des champignons. Moi, j'oserais volontiers, tu vois. Alors, avec des épices, je suis assez fan des cuisines internationales pour le rosé, notamment des cuisines asiatiques et thaïlandaises. Et je trouve que, franchement, c'est pas mal. Souvent, je travaille beaucoup sur la citronnelle. Et contre toute attente, ça marche bien avec les rosés. Ça marche vraiment bien. Que ça soit autour alors, on met toujours base de cuisine thaï sur une volaille, sur un canard ou sur des choses comme ça. Et on y rajoute toujours une épice supplémentaire. Ben, ça marche bien. Parce que tu vas mettre un peu de piment, ça va t'apporter de la force. Et tu te rends compte que le rosé, ben, il se déballonne jamais, quoi. Alors que le blanc, des fois, le blanc va te prendre sur le côté enveloppant, le rosé te répond. C'est pas mal. Je trouve que c'est bien dit, hein. Il parle bien. De tes mains. Non, mais parce que moi, je suis sensible à ça. Parce que tout ce qui est cuisine de contraste, justement, là, tu me parlais, j'avais envie de manger un chutney avec. Et puis, moi, j'ai cette culture. Ma mère a été habitée en Inde, et donc je suis très habituée à la cuisine asiatique. Et donc, c'est pour ça aussi que je donne un challenge particulier au rosé, parce que je trouve que c'est celui qui va accompagner et valoriser le plus cette cuisine. C'est pour ça que j'ai un grand espoir dans les restaurants indiens. Et alors, un jour, vont se pâmer devant la corde avec les rosés. Ils ne peuvent pas faire autrement. C'est pas possible. Si les Chinois, il n'y a rien qui va aussi bien. Si les Asiatiques effectivement s'ouvrent par rapport à ça et comprennent eux aussi, qui sont quand même des grands consommateurs de vin, qui consomment que leur cuisine, honnêtement, ce qui va le mieux, c'est du rosé. Il y a quelques belles années. Donc, quand même. Non, pas alors un rosé qui est un vrai rosé, hein. Pas le machin où il y a de la flotte, hein, parce que là c'est pas la peine. Ça dépend. Oui. Avec un truc léger. Non, tu bois un faire un blanc, hein, on se fait assez. Tu travailles avec le crabe sur la délicatesse, des choses comme ça. Moi, je sais qu'il y a des pour tout le monde, c'est pour ça. Oui, je vois. Tiens, change de verre. Parce que ça c'est pas mal, ça. Alors, 2006. Alors on n'est pas allé au fond de la gamme, parce que ça, c'est ce que tu vois en 2006, avec 2011. Hein, c'est ce que tu m'as dit. Donc, un millésime un peu patiné, et puis un millésime un peu jeune. Ça aussi, tu vois, 2006, tout le monde nous a expliqué que c'était pourri comme millésime. On se demande même des fois comment certains ont fait du vin. Mais c'est pas mal. Hein. À 2006, moi, je pense joli, 2006, il a encore de belles années. Et je pense qu'il commence à peine à vraiment se donner. Et c'est un peu le reflet par rapport au 2011 qu'on vend peut-être plus facilement, parce qu'il est plus facile à boire. Mais il est plus patiné le 2006. Et encore que, il est moins facile à boire que le 2011, parce que
on va lui prêter quand même un peu de garde supplémentaire suivant ce qu'on va manger avec, quoi. Donc moi j'aime bien parce que là il y a vraiment la révélation du terroir et ce qu'il a dans les tripes, et il faut ce temps-là, on est encore. Il y a une très jolie texture, il y a une belle texture. Et 2006, il est pas loin du 2005, il est peut-être un peu moins parfait, mais il a un beau volume. 2005 il y a plus de force. Ouais. Chez toi en ce moment c'est austère en 2005. Ouais, tu l'as goûté on l'a goûté ensemble la dernière fois, c'est pas le millésime le plus ouvert du monde. Non, mais moi je l'aime parce que je trouve qu'il est d'un équilibre. Il a passé une belle phase. Ouais. Il a passé une belle phase. Ça c'est très joli. Tu as encore le côté fruit rouge croquant, et puis derrière tu commences à sentir un peu la patine avec ce côté un peu champignon, c'est un peu de sous-bois. Les tanins sont fins et commencent. C'est encore fou les tanins. Mais il y a une très jolie texture. Il faut manger, il faut vraiment manger avec ça. Ouais. Mais le nez est très sensuel. Il y a une jolie invitation à aller chercher autre chose. Mais il y a une invitation à rentrer dans l'automne et dans l'hiver et à consommer des plats d'hiver avec ça. Avec un joli pigeon, ça va être sympa. Ça, c'est pas l'été. Ça, c'est vraiment non, ça n'a aucun sens. Ça, avec le barbecue, ça marche moins bien. Non. C'est le demi. Ouais, mais chaque vin, son moment, son instant, sa saisonnalité. Oui, les vins patinés, ça n'a aucun sens dans les moments chauds. Oui. On n'a pas envie de ça. Quoi. Et alors un truc aussi, pour revenir à faire un parallèle avec les blancs, c'est un petit peu aussi ce qui nous démarque de certains domaines qui ont une régularité sur le rouge dans certaines régions. Nous, on n'a pas forcément le climat qu'il faut pour faire tous les ans des bons rouges. Donc on préfère s'abstenir quand on n'est pas sûr de nous. Et c'est là, ça rejoint les blancs, c'est l'écoute du terroir. Et les années où on est plus content, on va à ce moment-là faire confiance. Et puis s'adapter, bien sûr, on n'est pas à des recettes ni sur les cépages, ni sur les techniques d'extraction, mais on va s'adapter au millésime. Et c'est un peu pour ça en fait qu'on a des rouges différents. J'ai expliqué un jour à un importateur, j'ai dit mais on va vous faire quelque chose de toujours très régulier en rosé, mais en rouge, il ne faut pas nous demander l'impossible parce que c'est pas la tête du client, mais c'est la tête du millésime. Et c'est comme ça que ça nous plaît. Et je pense qu'avec une clientèle de restaurateurs, tu ne contrediras pas, il n'y a pas vraiment de souci à sauter d'un millésime à l'autre comme on a fait du moment que tu as toujours du vin. On revient à 2004, on est parti de 2007. Mais chez toi, on va mieux faire comme ça, parce que, comme tu le dis, tes vins rouges sont la révélation du terroir et du millésime. Chaque millésime n'a pas toujours le même comportement à n'importe quel moment de sa vie. Le fait de pouvoir juger, puis chez toi particulièrement, c'est-à-dire que c'est ça, c'est le terroir et la conjonction du terroir et du millésime, avec quand même un terroir un peu austère que tu as ici. C'est toi qui le dis. Mais voilà. Donc les vins passent. Souvent quand on échange tous les deux, tu me dis tiens, tel millésime se goûte mieux en ce moment, tel autre 2004. 2004, il n'y a pas longtemps, il a passé quelques années, 2004. Il ne fallait même pas l'ouvrir. Il était rustique. C'était sauvage. Et là, c'est bon. Waouh. C'est un peu caractériel. Ouais, ils sont caractériels. Non, ils ont du caractère. Ils sont pas caractériels. Ils ont du comme toi. En fait. Bien, écoute, je te remercie. C'était vraiment sympa. On a goûté des très jolis vins. Puis j'invite tout le monde à venir se promener chez Cavas parce que c'est sympa. Et puis l'accueil est bien ici. Merci. On est ravis d'accueillir ceux qui partagent notre passion et de partager avec eux. Parce que ça, on met un point d'honneur à prendre du temps. Ça fait partie de notre métier aussi. Et c'est très très important. D'abord, on aime bien que les vignobles dans lesquels on va nous-mêmes visiter fassent la même chose. Donc, on fait aux autres ce qu'on aime bien qu'on nous fasse à nous parce que c'est un plaisir. C'est important. Qui se partage. C'est important. Merci. Merci Christian.